Donc je suis Kétile Mondésir et je suis la responsable du programme Dirigeant Entrepreneur. Et moi, je suis Faiza Abadi, conseillère formation. Et comme vous êtes que deux, du coup, on va en profiter. Présentez-vous et puis expliquez-nous aussi pourquoi vous participez à cette réunion d'information. Ça nous permettra aussi d'orienter en fonction de votre besoin. Vous voulez que je Allez-y. continue? Donc moi, je suis à la direction d'un organisme de formation depuis 2 ans, avec une formation, une expérience plutôt orientée pédagogie, avec forcément avec des acquis sur le tas en termes de gestion financière, comptable, administrative. Donc je viendrai formaliser un petit peu ces connaissances et puis voilà, peut-être aussi derrière venir enrichir ma formation pour la suite de mon parcours professionnel. Ok, d'accord. Vous envisagez quel type de financement? Il peut être multiple, l'entreprise, mon CPF. D'accord. Donc, vous vous êtes pas encore posé là-dessus? Non, parce que je regarde aussi en fait sur le parcours de niveau 6, il y a 2 modules qui m'intéressent. D'accord. Donc, je me pose aussi la question qui sont un peu plus opérationnels en fait, là pour un besoin immédiat, notamment sur la compta. Et donc, je me pose aussi la question de l'enchaînement en termes de timing entre ces 2 blocs de compétences et ensuite le palier vers la formation de niveau 7. D'accord, ok. Donc, du coup, ça serait 2 blocs sur le niveau 6 et la formation complète sur le niveau 7. Voilà. Ok. Et après, à voir, parce que si il y a certaines compétences sur les 2 blocs de niveau 6 qui sont reprises dans la formation de niveau 7, c'est peut-être pas utile. Enfin, voilà. Je manque un peu d'informations justement pour savoir exactement ce que je choisis. Après, j'ai envie de vous dire, ça dépendra aussi de ce que donc, vous disiez que vous avez appris sur le tas. Mais tout dépend aussi des diplômes que vous avez déjà passés, de vos connaissances aussi de départ. Et la plupart du temps, on a des personnes qui n'ont pas forcément besoin de passer par le niveau 6 et qui passent directement par le niveau 7 pour faire la formation complète parce qu'ils ont déjà tous les éléments qu'ils ont besoin. Donc ça, effectivement, après, on pourra en rediscuter plus en approfondi lors d'un entretien. Ça, il n'y a aucun souci. Et du coup, pareil, quand vous allez envoyer votre dossier de candidature, la conseillère qui vous suit me transmettra votre dossier. Et dans tous les cas, moi, je vous rappelle et je regarde en amont de toute façon ce que vous avez fait. Pendant l'entretien, je suis capable de vous dire si oui ou non je peux vous prendre sur le niveau 7 ou s'il faut redescendre un tout petit peu. Oui, c'était aussi de voir là dans le cadre de cette visio en termes de process, voilà, vu qu'il y a cette hésitation de savoir si j'envoie le dossier, dans quel ordre. D'accord. Ok. Et du coup, je vois qu'il y a écrit Laurent. Oui, bonjour. Enchanté. Je ne sais pas si vous me voyez là. Je suis en fait en voiture. Je reviens au bureau. Enchanté. Alors en fait, je suis inscrit à la formation. J'ai eu un échange avec votre collègue, Mme Tarad, il y a une semaine à peu près. En fait, je gère une société depuis 2001. C'est une société qui a une 50aine d'années d'existence et qui a pour clients les industriels du bâtiment et pour cible les prescripteurs. Et en fait, on fait prescrire et on augmente les ventes de nos clients industriels. Et moi, ce qui m'intéresse chez vous, avec le groupe IGS, c'est d'acquérir un certain nombre de process. Parce que j'estime que la gestion de la société au quotidien évite de prendre du recul, un recul nécessaire pour la faire évoluer. Or, actuellement, les deux particularités qu'on a, c'est qu'on a développé une matériothèque numérique. Et donc, on se rend bien compte que le numérique prend beaucoup de place, d'une part, mais on ne l'a pas encore vendu. On ne sait pas comment la vendre. Et la deuxième chose, c'est qu'avec les données environnementales, les produits du bâtiment évoluent beaucoup. Et ça, c'est excellent.
mais je pense qu'il y a aussi voilà, des choses à créer pour faire en sorte que l'entreprise me survive et arrive à son 100e anniversaire non, enfin, voilà, donc voilà, l'idée donc c'était de prendre du recul, d'acquérir des nouveaux outils, une boîte à outils nouvelle, et voilà, tout simplement. Donc voilà. Ok. Bonjour à tous. Ok. On a tous des besoins différents. Voilà. Pour les nouveaux outils, ça serait plus sur la partie commerciale, relation client, ou il y aurait également sur la partie gestion. Et quand j'entends gestion, ça serait du coup entrepreneuriat et stratégie. C'est ça. En fait, c'est ce que vous avez dit, c'est la stratégie. En effet, c'est avoir des objectifs et se dire est-ce que je peux mettre en face les ressources humaines ou financières? Comment trouver des financements? Et c'est ça, en effet, c'est cette la gestion au quotidien. Il n'y a pas de souci. Et puis on a un comptable. Mais c'est en effet l'idée, c'est de se développer, de pas rester sur ses lauriers, de bouger. Sinon, si on bouge pas, c'est quand même dommage de voilà. Et c'est de donner un peu de pétillant aussi. Tout à fait, voilà. C'est ça. Ok. Mais je suis très modeste, je me rends compte qu'on est limité et puis le monde évolue, il y a probablement des nouvelles choses à acquérir. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. C'est noté pour moi. Alors, je vais vous faire une présentation brève. Surtout, n'hésitez pas à me poser des questions, vous n'êtes que 2. Donc, s'il y a des choses qui, pour vous, ne vous semblent pas très claires, n'hésitez pas à me reposer des questions derrière. Donc, au niveau du groupe IGS, effectivement, comme vous devez le savoir, on a un peu plus de 45 ans de connaissances métiers formation. On a 9 écoles au sein du groupe IGS sur des diplômes totalement différents, puisque nous avons différentes filières de formation. Nous en avons 8 sur des métiers qui vont de l'administratif, RH, gestion, informatique et l'immobilier. Et puis, vous avez toute la partie entrepreneuriat, management. On accompagne de nombreuses entreprises aussi. Et du coup, ça peut être votre cas, Laurent, si jamais il y a besoin. On accompagne aussi des entreprises sur différentes thématiques de formation. Et au niveau de la certification, donc, on a 27 certifications approximativement, voire un peu plus en fonction des thématiques. Nous, au niveau de la formation continue, donc on a tout ce qui est relations humaines, le management et le commerce relations clients. On est sur 3 campus, Paris, Lyon et Toulouse. Là, vous êtes principalement en relation avec le site de Paris. Cette slide-là, on va la mettre de côté. Au niveau de l'accompagnement, donc, nous, ce qu'on privilégie, c'est que vous ayez dans un premier temps une conseillère formation. Comme vous nous l'avez précisé, je pense, non, je ne l'ai pas. Si pour Laurent, je l'ai. Audrey, je ne l'ai pas pour la conseillère formation. Donc, on a tous. C'est Madame Tarade, votre conseillère, à tous les 2. Ok. Du coup, donc, nous, toutes les informations passent déjà par les conseillers formation, donc qui revalident avec vous, à savoir si votre projet est en adéquation avec l'une de nos formations. Si tel n'était pas le cas, on arrivera à vous réorienter ailleurs ou vous aider à réfléchir à votre projet différemment. Une fois que la conseillère a revalidé avec vous votre projet, et que vous avez commencé à candidater, donc votre dossier de candidature, du coup, arrive chez moi. Et donc, après, je deviens votre interlocutrice sur toute la partie formation jusqu'à ce que vous soyez diplômé.
Comment se déroule la formation? Je vais partir là-dessus. Donc, vous avez 4 blocs de compétences. La partie entrepreneuriat et stratégie, l'innovation et business développement, le pilotage et la croissance durable, le leadership, management et communication. Plus en détail, le bloc entrepreneuriat et stratégie, ça va vous permettre vraiment d'avoir tous les outils nécessaires pour pouvoir développer votre activité, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou en tant que dirigeant. On sait tous que la particularité à l'heure actuelle pour toute entreprise est de réussir à se développer et de tenir. Comment je peux faire appel à des modes de financement, comme vous le disiez si bien, Laurent, pour pouvoir vous développer? Quels sont les leviers que je peux mettre en place? Au niveau également de mes équipes, comment je peux amener les choses de façon à avoir une organisation qui soit construite et de qualité? Tout ça va être vu sur le bloc entrepreneuriat et stratégie. Ensuite, vous avez le bloc innovation et business développement, où on est sur une partie plus commerciale, relations clients, marketing. Et l'idée, c'est comment je peux innover pour me sortir du lot par rapport à mes concurrents. Comment je peux également fidéliser? Quels sont les modes d'action que je peux mettre en place pour pouvoir me développer au niveau de la relation client? Pour le bloc pilotage et croissance durable, on est principalement sur quels sont les indicateurs auxquels je peux faire appel pour pouvoir identifier mon chiffre, également comment je me développe, quels sont les leviers sur lesquels je vais devoir axer pour pouvoir continuer à me développer. Est-ce qu'il y a des choses que je dois abandonner parce que justement, au niveau des chiffres, ce n'est pas bon? Vous allez avoir également sur ce même bloc 2 modules sur la partie fiscalité et droit des sociétés. Et également tout ce qui est la responsabilité juridique du dirigeant. Donc, vous avez 2 modules de droit sur ce bloc, puisque aucun dirigeant n'est censé ignorer la loi. Donc voilà, c'est ce que vous allez voir sur ce bloc. Sur le bloc leadership, management et communication, on est plus sur de la gestion de crise, comment manager mes équipes au sein de l'entreprise, comment je dois communiquer au sein de mon organisation, quels sont les leviers que je mets en action pour pouvoir justement communiquer au mieux et manager au mieux. Sachant que pour l'ensemble des blocs, comme on est plus sur une partie stratégie en termes de gestion d'entreprise, moins contrairement au diplôme de niveau 6, qui est lui un peu plus opérationnel. Donc on est vraiment sur un niveau un peu plus au-dessus, sachant que on a beaucoup de dirigeants sur cette formation et moins d'entrepreneurs. Mais la plupart du temps, à l'issue de la formation, ça suscite des vocations. Donc, rien n'est impossible. Nous avons au sein du groupe IGS un organisme qui s'appelle la Why Not Factory et qui accompagne chaque année 2 promotions sur la partie entrepreneuriat et stratégie, puisque c'est l'incubateur du groupe IGS. Donc, s'il y a besoin, on peut vous mettre en relation avec eux. Pour le moment, au niveau des blocs, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est clair. C'est clair? OK. Audrey, pour vous? Oui, c'est bon, merci. C'est bon pour vous? D'accord. Au niveau du parcours de formation, actuellement, on propose uniquement un parcours en digital learning accompagné qui fait 312 heures, sachant que vous êtes sur une plateforme. Donc, la plateforme
est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, aucune inquiétude si jamais vous n'avez pas le temps pendant la semaine de pouvoir aller visualiser les cours. Dans tous les cas, vous pouvez y accéder pendant le week-end, le soir même très tard si vous le souhaitez. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous avez également 5 séances de coaching collectif qui sont mises en place pour chacun des blocs de compétences. Donc, ça vous permet également de pouvoir vous repositionner différemment ce que vous avez vu sur l'ensemble des blocs et l'ensemble des modules. Parce que vous pouvez avoir des questions. Donc, vous avez un coach qui est dédié pour pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions par rapport au module que vous avez visualisé. Le coach que vous avez, qui vous suit sur l'ensemble des blocs, donc vous avez un coach par bloc et expert par rapport au bloc. Et du coup, qui est à même de pouvoir vous répondre puisqu'il a des connaissances sur différents modules du bloc. Vous avez également une séance de coaching individuel qui vous est proposée non seulement pour affiner votre projet professionnel, mais également si vous avez des questions que vous n'avez pas pu poser pendant vos séances de coaching collectif, soit parce que vous vous êtes rendu compte que par rapport au reste du groupe, vous n'êtes pas du tout arrivé à la même vitesse, donc vous n'êtes pas du tout au même module. Et du coup, ça vous permettra de poser l'ensemble de vos questions. Également, ce qui est vrai sur le coaching individuel est vrai également sur le coaching collectif. Le coach est également présent pour pouvoir vous aider à la certification. Donc, il va vous donner quelques clés, il ne vous donnera pas les réponses, mais il vous orientera pour pouvoir vous aider à faire cette évaluation. Au niveau de la certification, donc comme je commence à en parler, au niveau de la certification, donc vous avez un cas d'entreprise à réaliser sous la forme d'un PowerPoint. Donc, par exemple, si vous êtes sur le bloc entrepreneuriat et stratégie, on vous donne un contexte avec quelques questions pour pouvoir vous orienter et vous devez produire un PowerPoint que vous allez présenter devant un jury. Ce PowerPoint sera donc à me rendre une semaine avant de pouvoir passer à l'oral. Mais ce qu'on attend de vous, c'est vraiment quelque chose de très professionnel et moins scolaire parce que on estime que pour vous, vous êtes en formation continue, donc vous avez déjà un très bon bagage dès le démarrage, avant la formation. Donc, on s'appuie aussi sur vos connaissances de départ en tant que professionnel. En plus de tout ce que vous allez avoir en formation, tout ce que vous allez acquérir pendant tout le long de la formation. Et du coup, votre PowerPoint doit être un PowerPoint que vous seriez à même de pouvoir présenter devant de futurs ou éventuels financeurs. Si on est par exemple sur le bloc entrepreneuriat et stratégie. Ou devant une banque. Donc, par exemple, on vous dit l'entreprise a prévu de se développer dans les 3 prochaines années. Pour le moment, les chiffres ne sont pas très bons. Au niveau des équipes, il nous manque de la main-d'œuvre. Proposez-nous un projet d'action. Et du coup, à vous de nous faire une proposition avec un état des lieux de ce que vous avez constaté par rapport au contexte qu'on va vous donner. Et du coup, nous apporter la solution. Voilà. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui. En fait, juste pour reformuler, donc les 4 blocs de compétences vont faire l'objet d'un devoir chacun, enfin d'un devoir comme celui que vous avez cité pour la stratégie. Oui. Et en fait, c'est en quelque sorte une sorte de... On est dans un système de contrôle continu qui est sanctionné par des examens, en quelque sorte, des présentations. Comment ça se passe au juste par rapport... C'est un peu pour voir par rapport à l'effort de travail. Donc, on a des cours, je crois qu'on a 8 heures de cours par semaine, c'est ça, non? Ou 8 heures de travail par semaine. En fait, vous avez 8 modules. Chaque module dure 8 heures.
Enfin, on a estimé à 8 heures. Après, vous avez des modules qui sont plus ou moins courts. Vous pouvez avoir un module qui dure 4 heures et puis l'autre qui va vous prendre 10 ou 12 heures. Mais globalement, on a estimé qu'un module, c'était 8 heures, sachant qu'il y a 8 modules par bloc. Et via la plateforme, en fait, vous avez une auto-évaluation dans un premier temps. Vous avez un petit pitch de l'auteur qui a créé du coup le module. Et du coup, vous avez 3 voire 4 séances des mini-séquences de cours pour un module en particulier. À l'issue, en fait, au milieu de chaque petite séquence, vous avez un QCM qui vous permet justement de voir si vous avez compris ou non ce que vous avez visualisé au niveau du cours. Et à l'issue de l'ensemble des modules, donc des 8 modules que vous avez vus sur le bloc, vous avez un cas de synthèse pour pouvoir vous entraîner. D'accord. Voilà. Au niveau du cas... Oui. Non, allez-y, pardon. Au niveau du cas de synthèse, ça vous permet surtout de pouvoir voir si vous avez bien compris ce qui vous a été mis à disposition, sachant que vous avez toujours le coaching collectif pour pouvoir poser l'ensemble de vos questions, donc il n'y a pas de souci. Et au niveau de la certification, ça sera un peu le même exercice que vous avez eu sur le cas de synthèse, sauf que c'est construit différemment puisqu'on vous demande de faire un PowerPoint et de le présenter par la suite devant un jury. C'est la seule nuance. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, merci. Mais justement, c'est ce que j'allais vous demander un peu sur le type de ressources qu'on peut trouver sur la plateforme. Répondu, voilà, est-ce que... en fait, vous avez donc les modules en vidéo. Vous avez également l'ensemble de la vidéo émise sous format PDF pour que vous puissiez également avoir le contenu sous un autre format plus écrit. Donc ça, vous le retrouverez également sur la plateforme. Et en fonction des modules, vous avez également des éléments complémentaires qui vous permettent de pousser un peu plus en fonction des modules. Et sachant que le coach, généralement, vous reconstitue l'ensemble des modules sous un autre format, justement pour vous faire réfléchir différemment. Parce qu'on sait très bien qu'entre ce que vous allez voir sur les modules et ce que vous allez faire sur le terrain, des fois, il peut y avoir des différences. Donc, on va s'appuyer aussi de votre expérience. On reprend ce que je vois beaucoup au niveau des coachs, c'est que la plupart du temps, ils prennent votre contexte actuel en entreprise et ils le reformulent en fonction de ce que vous voyez sur le bloc. Voilà. J'ai pas entendu le début, j'ai eu un problème de connexion, je suis désolée. Je vous disais que du coup, c'est pas grave, c'est l'informatique. Je vous disais que du coup, les modules sont visualisés en format vidéo, mais vous l'avez également en format PDF pour pouvoir l'imprimer si jamais vous en avez besoin. Okay, très bien. Et du coup, il est quand même conseillé, enfin, j'imagine que les dates de coaching collectif, elles sont fixées. Oui. Et le mieux, c'est de s'organiser pour pouvoir suivre le rythme et éventuellement vous alerter s'il y a un décalage, quoi. Tout à fait. Sachant qu'après, on s'adapte aussi à vous. Donc, le coaching est fait le soir de 17h30 à 19h30. On ne le fait pas en pleine journée. Parce que les coachs travaillent et vous travaillez. Donc voilà, on s'adapte aussi à ça. On ne le fait pas trop tard non plus parce que j'ai eu de temps en temps des apprenants qui m'ont dit « mais pourquoi on le fait à 17h30? C'est trop tôt, j'ai pas le temps de rentrer. » Oui, mais du coup, si on décale, sachant que une séance de coaching égale 2 heures, vous comprenez que du coup, ça fait tard aussi derrière. Oui, de toute façon, sur le principe, on peut dire que c'est jamais le bon moment et que ça peut pas C'est convenir à ça, tout le monde. tout à Donc, fait. faut bien trouver une solution. C'est exactement ça.
Donc voilà. Donc du coup, oui, les séances de coaching, en tout cas, vous sont données généralement le premier jour, voire la première semaine, si j'ai pas eu le temps d'avoir l'ensemble des informations pour pouvoir vous les transmettre le premier jour. Au niveau de l'avancement des modules, j'ai envie de dire, généralement, vous avez donc 2 mois et demi, voire 3 mois pour pouvoir faire le bloc. Ce que je conseille toujours, c'est d'essayer de faire au fur et à mesure. Vous bloquez une journée pour faire les modules, je ne le conseille pas. Pour l'avoir vu pour d'autres apprenants, c'est contre-productif et puis vous relâchez à un moment donné. Donc, éventuellement, le faire par palier de demi-journée. Ça fonctionne bien aussi. Par contre, le format 1 heure pour ceux qui l'ont testé, pour certaines personnes, ça fonctionne très bien. Pour d'autres, absolument pas parce qu'ils ne retiennent pas. Donc après, il faut essayer plusieurs choses. Oui, c'est sûr que c'est un format dont on n'a pas tout à fait l'habitude. Il faut trouver son rythme. C'est ça. Sachant que généralement, quand je vois que vous n'avez pas beaucoup avancé, que ça fait un peu plus d'1 mois et demi que vous avez démarré la formation et que j'ai vu qu'au niveau de la plateforme, vous n'y avez pas du tout touché, vous n'avez pas du tout parcouru les modules, à un moment donné, je lance une alerte pour vous demander ce qui se passe. Donc, on le sait, hein, que entre les cours, le travail et la vie personnelle, ça peut bloquer la plupart du temps. Donc, pas de problème là-dessus. Il faut juste penser à me prévenir également. Mais voilà, je pense qu'il n'y a rien d'insurmontable. Les promos qu'on a eues jusqu'à présent ont toujours trouvé le rythme. Et pour ceux pour qui ça a été compliqué, on a toujours trouvé des solutions pour qu'ils puissent suivre au mieux la formation et valider derrière. Donc voilà, donc aucun problème là-dessus. Okay, du coup, le taux de réussite pour les personnes qui passent la certification? J'ai envie de vous dire que pour le moment, je suis à 100%. Depuis que je l'ai récupéré, donc tout va bien. Ça veut dire que la coach n'est pas mauvaise. C'est ça. C'est exactement ça. Après, ce que je trouve intéressant là dans la formule, c'est que, comment dirais-je, voilà, quand on est entre guillemets étudiant après le bac, après c'est peut-être le cas de certains, hein, qu'on est en faculté, comment dirais-je, on est peut-être un petit peu moins tenu. Alors que là, le fait de faire une formation qu'on choisit et qu'on paye aussi, qui a un certain coût, ça me rappelle un peu. Moi, j'avais fait une formation au CNAM et c'était des cours du soir. Et on commençait de temps en temps à 19h30, on pouvait même finir à 22h. Et finalement, c'est que des gens volontaires. Et j'ai l'impression que dans les formations comme les vôtres, c'est beaucoup de gens volontaires. Et c'est ça qui est pas mal aussi. C'est qu'on essaie de s'extraire aussi du quotidien. Et puis, ce que je vois d'intéressant, c'est qu'apparemment, on peut aussi, comment dirais-je, travailler voilà, selon son emploi du temps, se caler un créneau. Tiens, là, je suis motivé. Ça m'inspire et le faire à sa vitesse, même si en effet, il faut en effet, j'imagine, comme toujours, rendre les choses en temps et en heure, mais j'ai l'impression qu'il y a une certaine souplesse. C'est pour ça que je demandais un petit peu comment dire, le déroulé d'une semaine type. Il y a donc une séance de coaching, par exemple, une fois par semaine, ou c'est tous les combien à peu près de temps? Alors, le coaching, généralement, on le fait tous les 2 semaines, voire tous les 3 semaines. Parce qu'on a du temps. Quand vous rentrez en formation, généralement, je laisse au moins 1 mois entre l'ouverture du bloc et le premier coaching que vous allez avoir. C'est le temps pour vous de vous adapter à la plateforme, de prendre connaissance des modules, également à vous adapter à un nouveau rythme avec la formation, puisqu'on sait que c'est pas évident, comme j'expliquais tout à l'heure, entre la vie personnelle plus le travail, je sais que c'est vraiment pas évident. Donc c'est pour ça que je laisse 1 mois entre l'ouverture du bloc et la première séance de coaching. Et après, le système de le faire tous les 2 semaines, voire tous les 3 semaines, je trouve ça très bien parce que si on le fait toutes les semaines, vous n'avez pas de questions.
Donc voilà, et puis ça passe très Après, vite ça et va vous n'avez trop pas le vite. temps de lire les modules. Vous Après, disiez, est-ce qu'il y a Audrey? Je disais toutes les semaines, ça va trop vite. C'est ça. Il y a des travaux de groupe éventuellement ou comment ça se passe est-ce qu'il y a des échanges un peu entre les personnes qui font la formation pour échanger un peu les idées, un peu de brainstorming, enfin, je sais pas. Alors, Pas forcément. les séances de coaching collectif ont été construites de toute façon de façon à ce que vous puissiez communiquer aussi entre vous, entendre les questions des uns et des autres et vous nourrir aussi de tout ça. En dehors des coachings, alors à l'heure actuelle, sur toutes les promos, ce que j'ai vu, c'est qu'ils n'ont pas forcément créé de WhatsApp commun ou autre. Par contre, il est arrivé de temps en temps, et ça dépend après du bloc en question, où ils se sont posés au moins 2 heures pour pouvoir échanger entre eux en dehors du coaching. Parce qu'il y avait un besoin et que du coup, ils avaient besoin de prendre un peu plus de recul par rapport à tout ce qu'ils avaient vu avec l'intervenant. Sinon, en dehors de ça, non. Par contre, vous avez sur la plateforme la possibilité, en fait, vous avez un chat et du coup, vous avez la possibilité de pouvoir communiquer avec l'ensemble de la promo. Impeccable, merci. De rien. Ah oui, du coup, au sein de la formation continue, donc comme vous le disiez si bien, effectivement, la formation continue, on est vraiment sur une population totalement différente de celle des écoles et même de l'alternance, j'ai envie de vous dire, parce que votre approche est aussi différente. Et donc, chez nous, on vous propose 2 formats possibles au niveau de la formation, donc sur le dirigeant entrepreneur, mais c'est valable également pour d'autres. Pour le dirigeant entrepreneur, donc vous avez la formule 100% à distance, donc celle que je suis en train de vous présenter, qui est au tarif de 9 800 € net de taxes. Et vous avez également la partie VAE. Et la partie VAE, du coup, vous avez un positionnement à effectuer. Via ce positionnement et puis également en fonction de la formule que vous avez décidée, à l'issue de la VAE, on voit si du coup vous validez ou pas le titre via ce dispositif. Si vous n'arrivez pas à valider, du coup, il y a formation sur la partie que vous n'avez pas validée. Donc, c'est un dossier de preuve à monter que vous allez présenter directement devant un jury, sachant que vous avez un coach généralement pour vous accompagner également. Contrairement à d'autres écoles, nous, on fonctionne beaucoup de cette façon avec un coach qui vous accompagne sur la rédaction, sur le montage de votre dossier. Et du coup, vous avez 2 formules possibles au niveau de la VAE. Une basique que vous pouvez prendre, mais c'est vraiment en fonction de votre vécu de base. Et celle qui est renforcée, c'est vraiment pour avoir un accompagnement plus pour pouvoir monter votre dossier. Faïza, tu as autre chose à rajouter sur cette partie? Alors, concernant la VAE, mais il me semble que vous ne rentrez pas dans le cas de figure, vous souhaitiez plutôt tous les deux le parcours de formation directement. Alors, sur la VAE, il faut renseigner 70%. D'accord? Il faut avoir vraiment, il y a un référentiel et vous devez vraiment cocher toutes les cases du référentiel. Concernant les accompagnements, tu peux revenir s'il te plaît? Pour les accompagnements, donc les essentiels, en fait, c'est un accompagnement de 8 heures par rendez-vous de tranche d'une heure, pardon. En fait, tu me perturbes ton... Oui, juste si tu peux remettre le slide, s'il te plaît. Tu la vois plus? Non, on ne la voit plus. C'est pas grave. Alors, je vous disais que c'était des accompagnements de 8 heures. Donc, pour le premier, pour la formule essentielle, plus la présentation au jury. Pour le renforcer, c'est 12 heures, réparties par rendez-vous d'1 heure et demie. Donc, 8 rendez-vous.
c'est toujours l'accompagnement par le coach qui se charge de faire il vous accompagne dans la méthodologie et dans la relecture et correction de votre dossier. Je ne sais pas si vous avez des questions sur la VAE. Non. Merci. Merci. Parfait. Concernant le processus d'admission, donc dans un premier temps, c'est l'échange que vous avez eu avec votre conseillère Florence Tarrade. D'accord, vous faites le premier point avec elle, vous échangez concernant le financement également, concernant le projet. À partir du moment où vous remplissez le dossier de candidature, vous lui retournez complet. Dès ce moment-là, elle le transfère en fait à Katie, qui est la responsable formation, du coup, et qui étudie votre dossier. De là, il y a un test de positionnement plus un entretien d'admission. Je te laisse prendre la suite puisque c'est toi le relais. Hein? Ah, d'accord, pardon. C'est bon? Et donc, par la suite, une fois que votre dossier arrive chez moi, donc, vous avez un test d'autopositionnement effectué et un entretien d'admission. Pendant l'entretien d'admission, on va revenir sur votre parcours, le pourquoi vous voulez faire la formation et comment nous, on peut vous aider. À l'issue de l'entretien, généralement, je suis capable de vous dire si oui ou non je vous prends sur la formation. Et également, on voit ensemble par rapport au financement que vous avez souhaité, à savoir comment on fait pour pouvoir le mettre en place. Et par la suite, je transmets donc l'ensemble des informations à mes collègues qui vont se charger de faire la convention de formation, sachant qu'il faut que vous voyez, alors là, on a noté autorisation d'absence pour votre employeur. Dans votre cas de figure, c'est inexistant, vous n'en avez absolument pas besoin. Voilà. Vous avez également... Du coup, là, excusez-moi. Quand vous parlez le timing est serré, là, du coup, par rapport au 2 octobre. Comment ça s'organise? Alors, par rapport au 2 octobre, si vous souhaitez vous positionner, envoyez tout de suite votre dossier. Ça dépend aussi du mode de financement que vous prévoyez. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que là, pour le moment, vous m'aviez dit que vous ne saviez pas trop. C'est vrai qu'en fonction du financement, du coup, ça sera différent la façon dont on va traiter votre dossier. Sachant qu'on a une rentrée donc, le 2 octobre, et la prochaine rentrée aura lieu le 11 décembre. Alors, si je peux intervenir, si vous financez avec vous financez avec du CPF et un financement personnel pour le reliquat ou de l'entreprise, pour le 2 octobre, c'est possible. Mais il faut vraiment envoyer votre dossier dans les jours qui arrivent, mais vraiment aujourd'hui, limite, car le dernier délai pour le CPF, c'est la semaine prochaine. C'est mardi prochain. Il y a 11 jours, vous devez mobiliser votre CPF 11 jours ouverts avant l'entrée en formation. Donc, du coup, il faut vraiment le retourner aujourd'hui de manière à ce que Katie ait le temps d'étudier votre dossier et de voir si c'est possible. Mais après, il y a une session au mois de décembre. Ok. Donc, 2 octobre, 11 décembre, c'est ça? C'est ça. Après, vous pouvez mobiliser tout type de financement, vous pouvez cumuler tout type de financement. Ça peut être par l'OPCO, ça peut être l'entreprise. Transition Pro, ça risque d'être juste même pour décembre, c'est 3 mois. Ouais, c'est juste aussi. Transition Pro est juste pour décembre, mais vous pouvez mobiliser votre CPF. Et sur un financement personnel, il est possible de mettre un échéancier en place. Ok. Et si on se lance en se disant on vise le 2 octobre, mais que finalement ça ne rentre pas dans les cases,
on reporte au 11 décembre ou c'est vraiment deux démarches différentes? Alors, à partir du moment où vous avez passé le processus d'admission chez nous, vous restez admise pendant 2 ans. Vous n'avez pas de processus d'admission à refaire. Si vous ne pouvez pas intégrer octobre et puis qu'il y a un imprévu encore pour décembre, vous pourrez intégrer la prochaine session sans refaire tout le processus d'admission, tout ce qui est entretien et test d'autopositionnement. Okay. Bon, après, en sachant que le CPF, je ne sais pas trop, mais au niveau des OPO, en général, ils répondent assez vite. Merci. Voir si vous faites votre dossier pour octobre ou pour décembre. En tout cas, pas de souci. On essaye de faire au plus vite, généralement, quand on voit que c'est un dossier pour la rentrée qui approche. Au niveau de l'accompagnement, si jamais vous êtes en situation de handicap, sachez que nous avons une antenne chez nous qui est en DGS, qui accompagne l'ensemble des apprenants qui sont en situation de handicap. Et du coup, ça leur permet également d'avoir des aménagements pendant le parcours. Au niveau du financement, tu as déjà commencé à en parler. Oui, donc oui, c'est ce que je vous ai expliqué un petit peu tout à l'heure. Ensuite, il y a le Pôle emploi qui est possible également, le CSP. Donc là, sur le slide, c'est comme je vous l'ai indiqué, c'est 11 jours ouvrés avant le premier jour de formation pour le CPF. Après, je pense que le mieux est de vraiment faire le point avec votre conseillère sur le mode de financement envisagé. Mais il y en a plusieurs qui sont possibles. En dehors du CPF, qui est classique, il y a d'autres financements, parce que est-ce qu'il y a d'autres financements que l'État aurait mis en place, ou les collectivités, ou mais qu'on ne connaîtrait pas forcément, dont vous auriez connaissance? Tout dépend de quelle région vous êtes. Vous êtes en Île-de-France? Île-de-France, oui. Alors, sur l'Île-de-France, si vous êtes en statut de demandeur d'emploi, il y a l'AIRE2, qui est un financement de la région. Mais là, moi, je ne suis pas salarié, je suis gérant indépendant, donc je ne sais pas, sinon je vais me renseigner. Je sais qu'on cotise à l'OPCO. Oui, l'OPCO est possible. Vous pouvez… Oui, c'est possible par l'OPCO. Je vais regarder. Ok, mais c'est au cas où vous ayez des tuyaux en plus et dont on ne soit pas forcément au courant. Mais c'était juste ça. Non, après, je vous les ai tous cités. Mais vous pouvez les cumuler. Vous pouvez tous les cumuler. D'accord. Sinon, moi, j'ai une question concernant ce que vous appelez la certification. En fait, c'est un diplôme à la fin. C'est quoi exactement? C'est quelque chose qui est reconnu, qui est… Alors, la formation, en fait, c'est un titre de niveau 7. Donc, c'est un titre RNCP qui est validé par France Compétences. Donc, ce n'est pas un master comme à l'université. C'est vraiment un titre reconnu par l'État, mais RNCP. Un bac plus 5. RFCP? RNCP. Ah oui. Si vous souhaitez un diplôme universitaire, on ne va pas pouvoir vous le transmettre parce que ça ne sera pas du tout un diplôme universitaire. Mais par contre, le titre de niveau 7 au niveau du RNCP est reconnu partout. D'accord. Ça veut dire que ce titre-là permet après si je veux faire une formation dans 1 ou 2 ans, de m'appuyer dessus et pour faire autre chose. Exactement. Vous remet donc le contact des conseillers formation, mais vous avez tous les deux un conseiller. Donc D'accord. Notre référent, donc une fois qu'on démarre, qui est-ce chez vous? Le référent qu'on a, donc c'est un coach. Vous disiez qu'on a un coach individuel, non?
Oui, c'est ça. Vous avez un coach au niveau du bloc. Mais après, je reste malgré tout votre référente. Parfait, parfait, très bien. Est-ce que je pourrais noter votre mail? Je ne sais pas si je l'ai aussi remarqué dans l'envoi peut-être du lien aujourd'hui. On a vos coordonnées? Non, mais par contre, je vais vous le mettre. Dans tous les cas, vous allez l'avoir puisque en passant par les conseillères formation, elles me retransmettent mon dossier pour que je puisse après vous recontacter. Ok. Le dossier de candidature, on le récupère auprès des conseillers de formation? Parce que sur le site, je n'ai rien vu. C'est votre conseillère qui vous le fournit avec le devis. D'accord. Ok, merci. Et le test ainsi que l'entretien, il se fait physiquement chez vous? Ah, je ne vous ai pas entendu, pardonnez-moi. Je disais, je vous évite de vous déplacer, je le fais à distance. D'accord, on peut le faire à distance? Oui. Ok, ça marche, d'accord. Sachant que, et je crois que je l'ai pas vu sur le PowerPoint, au niveau de la formation, quand je vous ai en entretien, pour les personnes qui n'auraient pas un bac +3, on appelle ça un plus, pour les personnes qui n'auraient pas le bac +3, il y a une VNE à passer, c'est le test de validation du niveau d'entrée. Et du coup, pour pouvoir passer la VNE, donc c'est une VNE qui est payante, elle est à 150 €. C'est ça. Et du coup, donc, vous la passez, ça dure à peu près 3 heures, c'est une étude de cas que vous allez faire à l'écrit, que je corrigerai derrière. Rien d'insurmontable puisque c'est un cas d'entreprise et on vous demande de répondre aux questions. Donc, normalement, c'est des choses que vous connaissez déjà. La seule chose qu'on cherche à savoir via cette VNE, c'est quelle est votre connaissance de départ, comment vous réfléchissez et qu'est-ce que vous avez repéré et comment vous mettez les choses en place au niveau de votre structure. Mais généralement, c'est des choses que vous savez déjà faire. Et quand j'entends, quand on a fait le tour d'écran, ce que vous faisiez à l'heure actuelle, pour moi, c'est accessible pour vous si jamais il y a besoin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas pour l'instant, merci. C'est bon pour moi, merci. Donc, je pense qu'il nous reste à renvoyer le dossier de candidature. C'est ça. Vous envoyez votre dossier de candidature. Une fois qu'il est complet, mes collègues me le retransmettent. Je reprends contact avec vous par la suite. Très bien. Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup pour ces précisions. Si vous n'avez pas d'autres questions. C'est parfait. Bah, je vous souhaite un bon appétit. Il n'y a plus qu'à. Merci, bon appétit à vous aussi et bonne journée. Merci. Bonne journée. À bientôt, au revoir. Au revoir.